Salut, c'est l'Obanin de Yingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler, n'est-ce pas, de cet emprunt obligataire de 135 milliards de francs CFA qui a été, n'est-ce pas, réquisitionné par l'État camerounais, ou alors qui a été demandé par l'État camerounais au secteur public et privé, c'est-à-dire à tous les secteurs. L'emprunt obligataire, en fait, est simplement une signification que le gouvernement a des difficultés financières, donc a du mal à trouver du cash pour mener à bien les opérations comme le paiement des salaires, comme le paiement de ses factures, comme le paiement, n'est-ce pas, de prestations, comme le paiement de ses employés. Et même dans la construction des infrastructures du pays. C'est quand même dommage. 135 milliards demandés. Mais là n'est même pas le problème. Le vrai problème, c'est que il n'y a pratiquement personne qui est disposé à, n'est-ce pas, répondre à cet appel d'offres. Il n'y a personne. Les Chinois sont fatigués de prêter l'argent, n'est-ce pas, à un État ou à un gouvernement qui n'a pas su mettre de l'ordre dans la gestion de la chose publique, qui n'a pas su mettre en place les projets qui vont, n'est-ce pas, promouvoir le développement à temps. Et là, on se retrouve en face d'un quiproquo, parce que même la France refuse. Vous avez dernièrement suivi les débats sur le franc CFA qui vont dans la même direction. Alors que pensez-vous de cet emprunt obligataire de 135 milliards qui est quand même une somme dérisoire, parce que la diaspora, elle seule, vaut au moins 650 milliards de francs CFA par an. Donc, il y a des problèmes. J'attends donc votre contribution